Messieurs, on va parler de cette Coupe du Monde à 48 où Upamecano sera là bien évidemment pour la France. C'est une première dans l'histoire de la compétition. On rappelle qu'RMC radio officielle du mondial du 11 juin au 19 juillet, Mexique, États-Unis, Canada. Le tirage au sort pour connaître les adversaires, ça sera le 5 décembre. On est passé de 48 nations à 32. Là, comme ça fait un petit peu peur, mais il y a quand même des super belles histoires. Je vous rappelle le Cap-Vert, par exemple, archipel de 525 000 habitants, qui est qualifié, c'est une première. L'Ouzbékistan, la Jordanie qui revient en Coupe du Monde 40 ans après sa première campagne lors d'un mondial, le Panama aussi qui revient après 2018 et Curaçao. Voilà. Là, on cherche vraiment des supporters de Curaçao, on vous l'a dit. C'est moins de 160 000 habitants. C'est le plus petit pays jamais qualifié pour une Coupe du Monde. C'est une île des Caraïbes, on le rappelle. Et puis, il y a des revenants, vous en avez parlé tout à l'heure, comme l'Écosse. C'était la folie, on l'a vu. Le match face au Danemark, leur dernière Coupe du Monde remonte à 98. Ça vous plaît ? Haïti, 52 ans. Haïti aussi, c'est une magnifique histoire. C'est une première depuis 74. Il y a plein d'histoires. De toute façon, il ne s'est pas fini. Johnny Placide. Johnny Placide, l'ancien Havre, bien sûr. Exactement. Ça vous plaît ou vous vous dites on va se fader des matchs à la noix pendant de longues les deux, j'ai envie de te dire. Moi aussi, je suis entre les deux. Pour Curaçao, quand même, puisque tu en parlais depuis le début de l'after. On cherche des amis de Curaçao, des supporters de Curaçao. Il faut savoir que ça reste quand même une dépendance à moi. Avec mon incointance avec les Pays-Bas, oui. Parce que là, Walid, je vais t'envoyer du Pays-Bas, il n'y a que des joueurs néerlandais, les entraîneurs sont néerlandais, les mecs sont tous d'origine néerlandaise. Tu nous en as jamais parlé en tout cas. Non, je t'en ai pas parlé. Oui, parce que là, tu nous en parles parce qu'il y a un peu de buzz, mais sinon, tu nous en as jamais parlé. Le Suriname, moi, je t'en parle pas. Oui, d'accord. Là, j'explique à nos auditeurs ce qu'est en barrage. Suriname aussi, ils vont jouer le Suriname. Ils sont en barrage avec mon ancien coach Stanley Menzo, qui est excellent d'ailleurs. Mais Suriname, t'as été coaché par Stanley Menzo. Stanley Menzo, excellent. Je savais pas, tu m'as jamais dit. Et Suriname, c'est quoi? C'est l'origine de Seedorf, Davis, Exactement. Mais il y a aussi des joueurs que tu vois métissés néerlandais qui sont d'origine Curaçao. Je crois que Van Dijk, lui, c'est aussi le Suriname. Donc le métissage des Hollandais vient de ces deux pays. Il y a une autre île que là j'ai oublié, mais que je vais te retrouver. Et ils sont trois. Il y a trois. Enfin, c'est Saint-Martin côté néerlandais, non? Non, c'est Curaçao, Aruba. C'est Aruba. Ah oui. Il y a Aruba, Curaçao. Bon, Suriname, c'est pas une île, c'est à côté de la Guyane française. Mais en tout cas, voilà, ce petit pays qui puisse se qualifier, c'est magnifique. Il n'y a pas de souci. Les images sont incroyables. C'est des belles histoires pour les petits pays. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour le reste, la Coupe du Monde à 48, pour moi, c'est abominable. C'est abominable de voir autant d'équipes se qualifier. Et encore une fois, très bien pour les petits pays, mais il y a avec la progression du football mondial, il y a de toute façon des petites équipes ou des petits pays qui allaient se qualifier. C'était clair, très bien, tout le monde travaille bien, tout le monde travaille de mieux en mieux, et il y aurait eu de toute façon des belles histoires à raconter. Mais là, il y a déjà beaucoup de football, et on ne peut pas se dire que tous les ans, il y a trop de matchs, il y a trop de trêves. Les éliminatoires en Europe, ça ressemble à rien, quasiment tout le monde est qualifié. Sauf l'Italie. Ouais, bon, sauf l'Italie, mais il y aura toujours pareil des équipes qui ne seront pas qualifiées. Mais aujourd'hui, moi je trouve que ça va faire trop de matchs. Ça va faire une phase de groupe, je crois, qui s'étire sur 3 semaines. Mais c'est beaucoup trop aujourd'hui. Des 16e de finale en plus. Ouais. Tu vas mettre du temps à rentrer dans la compète. Là, tu vas mettre début juillet. Il va attendre début juillet pour avoir des gros matchs. Moi je trouve que non, au contraire, ouvrons les qualifications à tout le monde, donnons des moyens à tous les pays pour pouvoir se structurer et travailler correctement, aucun problème. Mais par contre, des compétitions internationales à 48, ça ressemble à rien. Kevin, un autre Kevin, est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Kevin, t'es colère? Ouais, je suis colère. Oh, colère, c'est peut-être un bien grand mot, mais je suis complètement d'accord sur l'histoire de cette Coupe du Monde à 48. Et moi, ça me pose problème sur d'autres plans. On parle pas souvent dans votre émission, mais sur un plan écologique. C'est qu'aujourd'hui, le problème d'une compétition à 48, c'est qu'il n'y a plus un seul pays qui est capable de l'organiser. Donc, on a des transferts là, entre le Mexique, le Canada, les États-Unis. Si on prend la prochaine Coupe du Monde avec des matchs qui vont avoir lieu en Amérique du Sud, ça veut plus rien dire. Moi, je pense que... Alors après, je suis aussi assez enthousiasmé par le fait que des petites nations puissent venir se confronter aux grosses et puis jouer des phases finales. Moi, si j'étais président de la FIFA aujourd'hui, ça arrivera peut-être un jour, on ne sait pas. Ouais. Tu sais, Infantino, il secouait des boules et il a fini président de la FIFA. Tout peut arriver, hein. Eh ben écoute, on va y réfléchir. Non, mais pourquoi pas avoir en fait une Coupe du Monde. Moi, je reviendrai à 24, moi, carrément. Un truc vraiment avec le cœur. On fait une Coupe du Monde à 8, sinon, non? Parce que là, on était à 32, on est passé à 48. Si tu veux redescendre drastiquement, là. Je vais juste finir, parce qu'en fait, ça serait une compétition à 24, donc élite. Et en fait, on pourrait avoir peut-être une Coupe du Monde bis, entre guillemets, qui aurait lieu, par exemple, l'année d'après, sur les années impaires, sur des années creuses de compétition, où justement, on pourrait retrouver ces nations-là. Et puis, par exemple, celui qui gagne cette deuxième Coupe
Coupe du Monde, cette Coupe du Monde consolante, entre guillemets, gagnerait son ticket pour la Coupe du Monde d'après. La conférence du monde, quoi. Ouais, non, mais ça permet... mais c'est n'importe quoi, ça, excuse-moi, mais... Non, je pense pas que ce soit n'importe quoi. Ça permettrait justement d'avoir des confrontations entre des pays du monde entier pour retrouver cet esprit de Coupe du Monde et de retrouver des compétitions qui ont lieu dans un seul pays, avec la fête que ça peut être dans un seul pays, avec même des pays peut-être émergents qui seraient capables d'organiser ce type de compétition. On aurait la grosse compétition à 24 et moi je suis persuadé que la deuxième compétition elle pourrait marcher aussi. Mais qui va regarder la consolante du monde comme ça 2 ans après mais peut-être que personne, mais de toute façon personne ne regardera les matchs de je suis pas d'accord moi. Tu vas regarder Curaçao contre je sais pas moi la Jordanie, tu vas regarder. Déjà on va voir les poules. Est-ce que tu vas regarder? Déjà on va voir les poules. Non mais déjà on va voir les matchs. Curaçao contre la Jordanie, tu vas regarder. Ça va être 2 chapeaux 4. Il y aura toujours une grosse équipe, il n'y aura pas 2 chapeaux 4 qui vont s'affronter. Mais peu importe. Non, il n'y a pas peu importe parce que c'est le débat en fait. Mais calme-toi Walid. Non mais à chaque fois il me dit peu importe, dès qu'en fait je lui trouve un argument, il te dit peu importe. Ça m'exaspère. Je te donne un autre argument. La Coupe du Monde des clubs. T'as apprécié de voir Auckland à la Coupe du Monde des clubs? C'était super. Mais Auckland, c'était nul. Mais Auckland, ça résume pas la Coupe du Monde des clubs. Mais je n'ai pas dit que ça résume, mais je veux dire que ça n'a rien apporté. Il y avait une équipe qui a pris 10-0. Aujourd'hui, justement, ils ont fait un partout contre Boca Juniors. D'accord, mais n'empêche que ça n'a rien apporté, ça sert à rien. Et alors, toutes les équipes apportent à la Coupe du Monde? Mais non, je suis désolé. À la base, la Coupe du Monde, je suis désolé. T'es un joueur, moi j'ai été un joueur professionnel, ok, je joue en 2e division. Possiblement, j'aurais pu être sélectionné pour la Martinique, puisque c'est les origines de mon père, ou là, pour Curaçao. Ça aurait été formidable, Kevin. Mais d'accord. On t'aurait eu au téléphone. Mais il y a un moment, t'aurais pas kiffé jouer un mondial. Attends, mais moi j'aurais kiffé. Mais il y a un moment pour jouer la Coupe du Monde, il faut un certain niveau, c'est un certain standing. Mais bien sûr, pourquoi Donc l'idée de Kevin, toi, elle te plaît, la Coupe du Monde à 2 niveaux? Non, moi j'aurais pas fait la Coupe du Monde. La vraie Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a plus de pays. Il y a Curaçao avant, il y avait pas, ça n'existait pas comme pays à la Coupe du Monde. Tu vois, comme pays. Mais ça veut rien dire le standing. Mais si. Je peux te répondre après. Mais tu peux te qualifier. Aujourd'hui, tout le monde peut se qualifier. Aujourd'hui, Curaçao, ils sont là aussi parce que c'est la CONCACAF. Il y a moins d'adversité. Aujourd'hui, la Jamaïque, c'est un peu moins comme avant. Ils se qualifiaient toujours. Maintenant, ils vont faire les barrages. Bref, donc tout ce que je te dis, je n'empêche personne de se qualifier. Tout le monde peut se qualifier. Mais 32 équipes, c'était largement suffisant pour laisser le droit à la Nouvelle-Zélande. Il y a eu plein de petits pays qui ont réussi à se qualifier à la Coupe du Monde à 32. C'était déjà problématique, la Nouvelle-Zélande. Mais non, mais il n'y avait que 32 équipes. Là, c'est 48, ça ressemble plus à rien. Ton argument. Comme il nous a dit, que ce soit pour les distances, la taille du pays, pour recevoir 48 pays, c'est pas possible en fait. Là, c'est que de la machine à oseille. Déjà, on n'en peut plus. Non mais ok, très bien. Moi, je suis pas loin de ton avis. Maintenant, quand tu dis abominable et quand tu dis qu'il y a un seuil de qualité, de standing pour jouer à la Coupe du Monde, ça pour moi je suis pas d'accord. Cet argument il n'est pas recevable. Tu peux te qualifier. Mais d'accord, laissez-moi terminer les gars, je vous ai laissé parler. Kevin l'auditeur, pardon, on va te reprendre dans quelques instants. Walid fini. Laissez-moi parler. Je dis juste qu'aujourd'hui, le fameux seuil de qualité, je me rappelle le Togo qui s'est qualifié, il y avait des mecs qui jouaient en Ligue 2, qui jouaient en National, ils se sont qualifiés. Non, mais l'histoire du sanctuaire, la chasse gardée, de l'élitisme de la Coupe du Monde. Je me rappelle du Trinidad et Tobago, il n'y avait pas un joueur qui jouait au niveau, hormis l'attaquant. Mais c'est ce que je te dis, ça existait déjà à 32, pourquoi faire 48? Oui, mais pourquoi ça te dérange? Parce que la Trinidad et Tobago, il y en a 10. Oui, mais pourquoi ça te dérange? Parce qu'il y en a 10 des équipes comme Trinidad et Tobago dans cette Coupe du Monde à 48. D'accord, donc toi tu veux que entre guillemets les nuls, il y en ait que 2-3 quoi, pas plus. Mais c'est pas les nuls. Bah c'est ça que tu veux dire. Mais ça n'a rien à voir avec les nuls. Je te dis que une équipe qui a une belle génération comme Trinidad et Tobago, il y a eu la Jamaïque, il y a eu je sais pas moi, il y a eu l'Iran qui s'était pas qualifié depuis longtemps avec un ami à moi qui était dans cette équipe. Magnifique, il a marqué contre l'Argentine. Mais c'est magnifique. Mais t'aimes pas les belles histoires? Mais c'est une très. Mais je t'empêche pas les belles histoires. Je veux te dire juste des belles histoires à 32, pas à 48. Très bien. Parce que ça fait trop de belles histoires. Là, c'est plus des belles histoires. Mais la belle histoire, c'est bien quand ça reste une exception. Mais là, c'est plus une exception. Il y a 10 équipes qui ressemblent à pas grand-chose. Kevin, c'est vrai que c'est trop. Je peux te rejoindre. Maintenant, de là à dire c'est abominable. Moi, pourquoi je suis entre les deux? Parce que je trouve que la Coupe du Monde, c'est la Coupe du monde. Et qu'à un moment donné, oui, mais elle doit être aussi représentée par un tas d'équipes, je pense que ça va ouvrir sur un tas de continents, que ça permet à l'Afrique qu'il y ait moins de place, ça va faire découvrir cette Coupe du Monde à plein de jeunes, à plein de joueurs, etc., à plein de personnes. Et moi, je trouve que ça a quand même un bienfait. Et peut-être que ce qu'on va perdre sur la première semaine de compétition, où je peux te rejoindre, et ben sincèrement cette semaine, voir toutes ces images, moi ça m'a plu. Sincèrement, ce côté historique, voir l'Irak qui va aller jouer aux États-Unis avec tout ce qu'ils ont
subi, notamment politiquement. Oui, enfin, mais qui pourrait y aller, qui pourrait aller aux États-Unis avec voilà tout ce qui s'est passé dans leur pays, les infrastructures. Je trouve ça extraordinaire. L'Haïti, l'Haïti, 52 ans après, moi je trouve ça quand même très très beau. Maintenant, oui, bien évidemment que allez les 10 premiers jours de la Coupe du Monde, on va se faire yesh. Oui, 2 semaines, même 2 semaines. Mais ce sera quand même la Coupe du Monde. Pas de problème. Et tu vois, je suis un peu entre les deux. J'entends. Mais là, ils vont se qualifier une première fois, par exemple, Curaçao. Ouais. On prend l'exemple, on en parlait tout à l'heure. Oui. Ils se qualifient une première fois, c'est magnifique, c'est magique. Un peu plus de 100 000 habitants, une petite île qui s'est détachée des Pays-Bas il n'y a pas longtemps. Mais s'ils y vont à chaque fois, ça va toujours être magique à chaque fois. Mais à non. chaque fois, ça va être magique. Ils vont se développer. Mais non, mais d'accord, mais c'est ce que là, je te dis. C'est la première fois où c'est les retours. Parce qu'il y a des équipes qui ont déjà joué des Coupes du Monde, mais qui attendaient ça depuis tellement longtemps. Quand tu vois rien que. Et pourtant, c'est pas énorme, 98, tu vois. Quand tu vois quand même les images de l'Écosse, c'est quand même incroyable. Et ils ont déjà joué plusieurs Coupes du Monde, mais ils n'y étaient plus allés depuis 90. Quand tu vois l'ambiance qu'il y avait mardi soir, c'est fou. Exceptionnel. Il n'y a aucun problème avec l'Écosse. Très bien, très bon exemple. Mais l'Écosse. Ah, donc en fait, les problèmes, toi, c'est l'Écosse. Mais non, qu'est-ce qui leur aurait empêché à l'Écosse de se qualifier à 32 ? Ils y vont pas depuis 98. Et alors, mais ils ont déjà été. D'accord, ils ont déjà été. Ils ont qu'à bien travailler, ils vont y aller, l'Écosse. Là, tu offres l'opportunité d'avoir tout le monde un pays de football en plus, comme l'Écosse. La Coupe du Monde, ce n'est plus le très haut niveau. Il faut l'accepter. Mais comme l'Euro. Moi, ça me dérange. Moi, je préférais l'Euro à 16. L'Euro à 24, il me fait gerber. Et alors, c'est quoi le problème ? C'est la même chose. L'Euro à 24, ça te fait gerber, mais je peux pas dire que la Coupe du Monde à 48, c'est abominable. Mais non, je dis juste que c'est le nouveau foot maintenant et qu'il faut. Je ne l'aime pas. D'accord. Je n'aime pas ce nouveau foot. Tu peux ne pas l'aimer, mais de là à dire, encore une fois, je dis juste que je peux comprendre, moi, ce côté un peu ticket d'or sur certains pays, sur certains continents, et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Après, on critiquera, bien évidemment qu'on critiquera. Mais ce qui s'est passé cette semaine, je regarde et je me dis, qui je suis moi, Walid Acharchour, qui tu es toi, Kevin Diaz, pour dire eux ils méritent pas d'y aller. Ah mais eux en fait ils sont trop nuls. Ah mais lui il joue en National 2. Je n'ai pas parlé de mérite. Si, parce que t'as dit tout le monde l'Écosse ça me va, mais Curaçao ça me va pas. Si, c'est un peu ce que tu veux nous dire. C'est un peu ce qu'on lit un peu dans ton avis. Par contre là je suis très sérieux parce que là tu dis n'importe quoi. Là ça n'a rien à voir. J'ai jamais parlé du fait que Curaçao peut y aller ou pas l'Écosse. Je te donne un exemple. Je te dis que peu importe que ce soit l'Écosse, que ce soit l'Irak ou que ce soit la Jamaïque ou qui tu veux, je m'en fiche. Tu peux être toutes les parties du monde, tu peux aller à la Coupe du Monde. Mais je te dis qu'à partir du moment où tu me parles de belles histoires, quand il y a 2-3 belles histoires, je te parle de mon ami Reza Rohaniat. Il a fait la Coupe du Monde, mais la vraie Coupe du Monde, c'est la 32. Là, c'est exceptionnel. Je suis désolé. Moi, la même histoire, tu me dis, j'ai fait la Coupe du Monde à 48. Je suis désolé. Parce que c'est la première aussi. Ouais, mais peu importe. Je trouve ça moins glorifiant. C'est mon avis. Merci Kevin d'avoir été avec nous au 32-16. C'est un débat complexe. Voilà. En tout cas, là, on reste sur les belles histoires de cette semaine. Il y en aura encore d'autres, parce qu'on rappelle qu'il y a encore des barrages et des tickets à aller chercher pour cette Coupe du Monde 2026.